Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est Jordan. Écoutez, aujourd'hui les amis, je vais vous faire une petite analyse sur l'actualité, sur tout ce qui se passe au milieu de la musique congolaise. Comme vous le savez tous, Koffi Olomidé vient d'être relaxé sur l'affaire qu'il opposait à ses ex-danseuses qu'il accusait des agressions sexuelles, tous ces trucs-là. Là, Koffi Olomidé, le tribunal de Nanterre vient carrément de blanchir Koffi Olomidé. Mais aujourd'hui, ce que nous allons parler, mon analyse va se baser plutôt sur la famille Koffi Olomidé, la relation de Koffi Olomidé avec Fally Ipupa. Et aujourd'hui, avant de commencer mon analyse, je vais vous mettre un audio. Et après cet audio-là, on va analyser, on va faire notre analyse qui va être tellement courte. Allez! Ils ont changé le logo de la décision. En fait, changer le logo de la décision. Nous avons l'écolo, je vais bien procès Oyo. Nous avons maladie, à mon loup, à mon son, à mon tété la dé. Pour la bien, mon lélé, à français. C'est Oyo. Era muito pouco, era muito bom anniversaire des alumni. Et après avoir écouté cet audio, les amis, j'imagine que vous avez deviné en fait la personne qui parlait dans cet audio. Il s'appelle Sandra Kazadi Lissassi. Sandra Kazadi Lissassi, c'est le frère à Koffi Olomidé. C'est le petit frère de Koffi Olomidé. J'imagine pour bon nombre de Congolais, on a tous deviné. Enfin, il parlait de qui quand même. Mais pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, je vais vous l'expliquer. Sandra Kazadi Lissassi, en gros, en réalité, il s'attaquait à Fally Ipupa. Il jetait de pique à Fally Ipupa. Qu'est-ce qu'il dit dans cet audio? Il dit que ceux qui vont fêter avec celui qui va fêter son anniversaire demain qui est aujourd'hui, le 14 décembre, sachant que le 14 décembre, la personnalité qui fête son anniversaire le 14 décembre, on sait tous que c'est Fally Ipupa. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ceux qui vont fêter avec lui, regardez bien lui. Enfin, regardez bien, en fait, vous allez remarquer que il va pas être comme avant, ça sera pas comme ses autres anniversaires. En gros, Sandra Kazadi laisse entendre que Fally Ipupa aurait voulu que Koffi Olomidé soit plutôt condamné que libéré ou relaxé. En gros, Sandra Kazadi est en train de dire que Fally Ipupa n'est pas content de la libération de Koffi Olomidé. Donc, Fally était plutôt... Il s'attendait que Fally et Koffi Olomidé soient condamnés. Donc, ici, on voit bien que c'est à nouveau des attaques provenant de la famille Koffi Olomidé à Fally Ipupa. Il faut bien qu'on se comprenne quand je dis à nouveau une autre attaque. Parce que, vous savez, quand il y a eu l'affaire familiale de Fally Ipupa avec son ex-femme Niki Menga et comme ça, la famille de Koffi Olomidé s'est arrangée du côté de l'ex-femme de Fally Ipupa. On a eu de multiples interventions des membres de famille de Koffi Olomidé. On a eu l'intervention de sa sœur biologique, qu'on appelle Mama Riva, qui a eu même à intervenir pour venir dire, bah, pour ceux qui croient que cette femme est en train de mentir, elle ne ment pas, elle dit la vérité. En gros, elle laissait entendre que oui, Fally Ipupa raconter des bobards, c'est cette femme qui disait la vérité. Qu'elle continuait toujours à sortir avec Fally Ipupa. En gros, c'était une sorte de campagne, mais je sais pas. Et après ça, il y a eu aussi le même Sandra Kazadi sur le même affaire, qui a même y a passé dans une émission pour intervenir à faveur de cette dame, à faveur de l'ex-femme de Fally Ipupa, qui a raconté, il faut qu'on se le dise, qui a raconté tellement de bobards sur la télé, mais de mensonges, mais à couper les souffles. Mais sauf que la famille de Koffi Olomidé s'est arrangée. Donc, dans cette période difficile pour Fally Ipupa, cette période où Fally Ipupa a failli même voir sa carrière être détruite, mais complètement, en fait, c'était le moment où la famille de Koffi Olomidé, y compris même lui-même, a trouvé en fait une sorte de brèche pour en finir, pour en finir une fois pour toutes avec Fally Ipupa. Je l'ai dit comme ça, excusez-moi les gars, je prends pas les gars en fait pour les dire, je le dis d'une façon, c'est comme ça, parce que je trouve que
on a trop d'hypocrisie dans notre communauté congolaise. On ne dit pas des choses comme elles sont. Donc, pour déjà dire, parce que ce que je dis, bon nombre des gens ont compris comme ça. Mais sauf que vous allez voir, quand les gens vont prendre le micro pour parler, ils vont prendre les gants, ils vont être toujours dans ce... Oui, je ne vais pas blesser, oui, je ne vais pas faire mal, sinon, quelqu'un va me passer un appel. Et bien déjà, moi, je ne fiche même pas, j'ai jamais affiché mon numéro, donc ne vous inquiétez pas, personne ne va m'appeler. Vous voyez les gars, je n'ai même pas affiché mon numéro. Donc, je n'ai pas peur de dire les choses comme elles sont. Donc, Koffi Olomidé, ça a été une sorte de campagne, surtout dans cette période difficile, hein, où sur cette affaire de Fally Ipupa contre son ex-femme, qui est venue à la télé pour raconter vraiment de bêtises à la télé, dans un seul but. Le but était tout simplement de détruire le père de ses enfants, détruire son ex-mari. Parce qu'il faut bien comprendre que, voilà, il y a des femmes, ou même il y a aussi des hommes aussi, hein, qui n'acceptent pas les divorces ou que les gens se séparent facilement comme ça. Donc, sur ce, les gens vont toujours chercher à se venger d'une façon ou d'une autre. Et là, on parlait bien de la vengeance. Cette femme était décidée de se venger de Fally Ipupa. Et ça, tout le monde l'avait bien compris. Mais sauf que la famille de Koffi Olomidé, pour eux, c'était une bonne occasion. Ils ont trouvé une brèche pour s'engouffrer dedans, pour détruire mais carrément Fally Ipupa. Parce qu'il y a quelqu'un qui va me dire, mais ma mari a droit aussi d'avoir son avis. Eh bien sûr qu'elle a droit d'avoir un avis. Mais le problème, c'est que si dans une même famille, qu'on trouve 2-3 personnes qui ont le même avis, laissez-moi croire les gens, laissez-moi croire que c'était quand même quelque chose de bien organisé, bien orchestré, bien ficelé. Donc tout a été bien organisé pour arriver à une sorte de fin, pour arriver, il y avait un objectif à atteindre. L'objectif à atteindre, moi je ne vais pas à quatre chemins, je ne prends pas les gants pour les dire, c'était détruire Fally Ipupa. Et c'est la raison pour laquelle, déjà, ça n'a pas marché, mais on peut dire quand même que cette affaire a tellement impacté l'artiste Fally Ipupa, on le voit bien. Fally avait du mal, son album est sorti, c'était un carton. Mais après cette affaire, on a vu un frein, on a vu, ça a mis une sorte de frein, mais sur son album, sur son album. On ne peut pas dire le contraire, que ça ne l'a pas affecté, ça l'a affecté. Mais sauf que, on va dire que grosso modo, l'affaire a bien fini pour Fally. Aujourd'hui, il a continué sa carrière, mais sauf que depuis cet épisode, la famille Koffi Olomidé ne s'est pas arrêtée là. Il faut qu'on se dise des choses. La famille de Koffi Olomidé ne s'est pas arrêtée là. La famille de Koffi Olomidé est allée beaucoup plus loin sur ses multiples attaques. Et bien sûr, vous allez me dire que mais la famille de Fally aussi a intervenu. Ben oui, on a vu un frère de Fally aussi venir chercher à défendre Fally Ipupa en s'attaquant aussi à Koffi Olomidé. Mais sauf que lui, moi je vous dis la vérité, hein, il n'a pas su comment exploiter cette situation. Il s'est mal pris, franchement, il a été catastrophique. L'autre là, comment il s'appelle, Fiston Coloquier. Il a été catastrophique. Il est parti même s'associer même avec des filles pas trop catholiques, pas trop... des filles pas... Non, des filles qui correspondaient même pas à l'image que Fally laisse passer en fait. Non, Fiston Coloquier a failli même, au lieu que ça soit juste la famille Koffi Olomidé qui cherche à détruire Fally, mais les frères Fally aussi a failli détruire aussi Fally, sans le savoir en fait. Et je dis gloire à Dieu parce que derrière, j'ai l'impression que Fally a intervenu pour l'arrêter parce qu'il a été catastrophique. Fiston Coloquier. Et donc, la famille Koffi Olomidé ne s'est pas arrêtée là. C'est pas arrêté là. Et on voit même que Koffi Olomidé lui-même, dans ses multiples émissions, on pouvait remarquer à plusieurs fois il s'est attaqué à Fally. Fally va remporter, je ne sais pas moi, un trophée. Et Koffi Olomidé passe à la télé pour remettre en question ces trophées-là. Oui, moi on m'a dit que ces trophées-là, c'est quelque chose qui se paye et tout. C'est quelque chose qui se joue entre amis. En gros, c'était pas crédible. Mais on a bien vu dernièrement Koffi Olomidé remporter la même trophée, voir la fête qu'elle a fait, voir comment toute son équipe a jubilé les trucs en fait. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a quoi? On a Koffi Olomidé qui vient d'être relaxé, où la plupart des Congolais se réjouissent. Je vous dis, on s'est dit vraiment, on est soulagé de voir que voilà, une telle légende de notre musique ne puisse pas finir sa carrière comme ça, ne puisse pas aller en prison. Mais non, c'était le moment, une fois encore, que son frère a choisi pour venir gâcher l'ambiance en fait. Pour venir gâcher à nouveau l'ambiance. Et sur ce, s'attaquer à nouveau à Fally Ipupa. Vous voyez bien, pour lui c'était juste une occasion en fait.
pour dire aux gens, eh ben Fally, vous savez, hein, il déteste tellement Kofi, il aurait voulu que Kofi soit condamné, et de toute façon là, il sera pas heureux, il sera pas comme ça. Mais le problème, c'est que, en fait, les attaques venant de Koffi Olomide sont en quelque sorte légitimées, en fait. J'ai l'impression que les attaques de Koffi Olomide sont légitimes, en fait. Aujourd'hui, dans la presse congolaise, on a cette impression que Koffi Olomide s'attaque à Fally Ipupa. Ça, c'est normal. Et on doit l'accepter. Et c'est légitime. Mais que Fally Ipupa puisse dire un mot qui laisse matière à interpréter, là, Fally Ipupa devient l'impoli. Là, Fally Ipupa devient l'imposteur. Là, Fally Ipupa devient un monstre carrément. Vous savez, aujourd'hui, depuis qu'il a commencé, il n'a jamais manqué du respect à Koffi Olomide. Mais si on cite les nombreuses fois où Koffi Olomide s'est attaqué à Fally, sans que l'autre réponde, on va pas finir la journée. Et on a ce genre d'attaque-là. Quelqu'un qui vient, il s'attaque comme ça. Dernièrement, qu'est-ce que Fally a dit de mal? Au lieu de citer les noms Koffi Olomide, non, il a choisi juste de dire lui. En lingala, on dit yé. Il dit que vous voulez que je parle de lui. Le fait qu'il a dit ça, que je parle de lui, au lieu par exemple de dire que vous voulez que je parle de Koffi Olomide, non, il n'a pas cité le nom de Koffi Olomide. Il a dit, vous voulez que je parle de lui. Les lui là, l'a coûté, l'a fait passer pour l'impoli suprême, pour irrespectueux, pour un monstre pour tout le monde du monde en fait. Le fait qu'il a juste évité de citer les noms de Koffi Olomide. Et ça, Fally Ipupa a eu droit à des émissions, mais pour les détruire. Dernièrement, il y a eu cette émission à l'Actu du Net. L'Actu du Net, il faut comprendre, en fait, c'est une chaîne qui est proche de Koffi Olomide. De toute façon, on ne comprend pas. On a vraiment cette impression qu'ils ont signé une sorte peut-être d'accord vers, je sais pas, hein, d'accord avec, ils ont signé une sorte d'un accord avec Koffi Olomide. Je ne sais pas s'ils sont en partenariat ou quelque chose comme ça. Mais en gros, quand on voit ce qu'ils font, on a cette impression qu'ils travaillent ensemble, ou ils sont en collaboration en fait. Cette chaîne et ces intervenants, je dirais, ils ne sont pas journalistes en fait. Parce qu'il faut comprendre, hein, dans le YouTube congolais, il n'y a jamais eu de journalistes. Ils sont tous des, tu vois, les gens comme toi et moi, des youtubeurs en fait. Des youtubeurs qui travaillent à ActiviNet. En gros, c'est des personnes qui laissent entendre qu'ils travaillent pour Koffi Olomide, quoi. Donc, ils ont juste pris le côté yé. Lui, le fait qu'il n'a pas cité les noms de Koffi, et ils ont massacré Fally Ipupa. Mais ils ont démonté Fally Ipupa. Ils ont dit même que Fally Ipupa, c'était même pas un chanteur, c'était un danseur. Fally Ipupa, c'était un catcheur, c'était un comme ça. Ils l'ont insulté, mais de tout. Les mots insultés a vraiment son sens. Ils ont insulté Fally Ipupa. Les traités d'impoli juste parce qu'il n'a pas cité le nom. Mais sauf que, quand on voit, c'est que la famille de Koffi Olomide, c'est que Koffi Olomide fait juste là contre Fally Ipupa. Quand on voit des interventions de la famille de Koffi Olomide, et ça, il n'y a jamais eu une émission sur ça. Il n'y a jamais eu une émission. Donc, en gros, Koffi Olomide a droit aujourd'hui de salir le match de Fally, de s'attaquer à Fally, et Fally doit éternellement rester bouche bée, fermer sa bouche, et à vie. Le jour où il va l'ouvrir, ça serait devenu un impoli en fait. Et aujourd'hui, Koffi Olomide, ses attaques sont devenues légitimes. Chez toutes ces personnes-là qui travaillent pour lui, et tous ces journaliers-là qui travaillent pour lui, enfin, ils ne sont même pas journalistes, tous ces youtubeurs en fait. Et voilà. Donc, c'était ça ma petite analyse que je voulais faire hein, aujourd'hui pour cette affaire. Parce que j'étais quand même énervé, je me suis dit, bah tiens, vous voyez des choses comme ça, des attaques comme ça, on n'aura jamais une émission sur l'Actu du Net et d'autres, hein, il n'y aura jamais une émission en fait. Il n'y aura jamais une émission. Pour eux, c'est normal. Il faut que, en gros, aujourd'hui, dans la musique congolaise, on a cette impression que, en fait, pour réussir dans la musique, il faut juste s'attaquer. Et même des journalistes, en fait, des youtubeurs, en gros, s'attaquer à Fally, je sais pas, ça donne de vue, on ne sait pas. Ben, en tout cas, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Merci.